Ramadan Mubarak, Dr Nayak. Je considère cela comme un grand cadeau de Ramadan, l'opportunité de vous voir en chair et en os après 15 ans à regarder autant de vos émissions sur YouTube. C'est un réel honneur, monsieur, et je vous souhaite un excellent séjour à Mascate et un séjour très réussi et agréable, ainsi que du succès dans votre mission ici. Monsieur, j'ai une petite clarification à vous demander. Quel est votre bon nom? Mon nom est Pradip. Je suis un professionnel du marketing travaillant à Oman, à Muscat. Oui, Inch'Allah. Alors, ma question est, je veux juste une clarification. C'est quelque chose qui me mijote dans mon esprit. Je vous ai entendu dire que l'islam consiste à se soumettre à sa volonté. La volonté de Dieu, oui. Donc, dans ce contexte, tout ce concept de faire une dua, prière, supplication à Dieu, lui demander quelque chose, que ce soit des bénédictions ou une bonne santé ou autre, n'est-ce pas strictement parlant contre le concept de soumission à sa volonté? Parce que si vous vous êtes soumis à sa volonté, ensuite il décide et vous acceptez quoi que ce soit et vous continuez. Mais une fois que vous lui demandez, c'est non seulement dans l'islam, dans n'importe quelle foi, quand je sens que je demande quelque chose à Dieu, c'est d'une certaine manière, je ne me suis pas vraiment complètement soumis à cela. Je voudrais juste votre clarification sur ce point. Merci beaucoup, frère Prad. Frère Pradip est un de mes preuves que j'ai mentionné dans ma conférence, que la plupart des non-musulmans qui écoutent mon discours m'apprécient. J'aimerais te remercier, frère Pradip. Merci beaucoup. Il me suit depuis 15 ans et il est heureux de me voir en direct. Et il a posé une question que l'islam signifie soumettre votre volonté. Et un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sa question est que lorsque nous demandons une dua à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ce n'est pas contradictoire que nous allons à l'encontre de sa volonté? Et la réponse est non, frère. Soumettre sa volonté signifie qu'Allah vous a donné certaines directives, quelques obligations et interdictions. Tout le reste est facultatif. Vous savez, les gens pensent, oh, l'islam est très strict, des milliers d'obligations et des milliers d'interdictions. Non, seulement quelques obligations et quelques interdictions. Pour cela, vous devriez croire en Tawhid, vous devriez accomplir la Salah, vous devriez donner la Zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan, vous devez faire le Hajj. Parmi les principaux commandements à suivre et à éviter, il y a un livre appelé Kabaïr, écrit par l'imam Adabi, les 70 grands péchés, qui inclut même les grands pharès. Donc ces 70 sont les principaux actes à faire et à ne pas faire. Ensuite, il y a les petits actes à faire et à ne pas faire. Les principaux devoirs signifient les 5 majeurs. Faire la prière, donner la zakat, faire le hajj. Et les principaux interdits sont de ne pas prendre d'intérêt. Vous ne devriez pas jouer, vous ne devriez pas consommer d'alcool, vous ne devriez pas corrompre. Donc, ce sont les principales obligations et interdictions. Et le reste est optionnel. Vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez devenir daï, vous pouvez devenir avocat, vous pouvez devenir ingénieur. Si je fais la doua à Allah, fais de moi un daï. Est-ce que je vais à l'encontre de la volonté d'Allah? Non. Oui, si je dis, oh, Allah, fais de moi un voleur, alors il y a un problème. Allah dit que vous ne devriez pas voler. Donc, si votre doua va à l'encontre des directives du Coran, alors je suis d'accord avec vous. Vous allez à l'encontre du commandement d'Allah Azza wa Jal. Vous ne pouvez pas faire de doua pour faire quelque chose de haram. Vous ne pouvez pas faire une dua en demandant de devenir alcoolique. Vous ne pouvez pas faire une dua en demandant de devenir un zani. Je veux devenir une adultère. Vous pouvez faire des duas. Docteur, ingénieur, avocat, tout est mubah. Donc, votre dua, si c'est contre les interdits, alors c'est mauvais. Si vos duas ne concernent pas cette terre, je veux faire un dua pour ne pas faire la salah, ce n'est pas accepté. Alors, tu comprends, frère? Donc, si vous faites certaines duas, très peu de duas, cela ira à l'encontre de la volonté d'Allah. Et je ne connais aucun musulman qui fait cette dua. Peut-être quelques-uns ici ou là s'ils ne sont pas dans leur bon état d'esprit. Mais les autres choses qui sont mubah, vous dites, d'accord, je veux être riche. Pas de problème. Vous pouvez faire une dua qui n'est peut-être pas très bonne. Mais vous pouvez faire n'importe quoi qui est mubah. Par exemple, vous voulez obtenir un emploi dans une bonne entreprise, vous pouvez faire une dua à Allah. Ainsi, ta dua ne va pas à l'encontre du concept de soumission de ta volonté. Elle ne va à l'encontre que si tu fais quelque chose qui est contre le commandement d'Allah. J'espère que cela répond à la question, frère.